je vais vous raconter l'histoire du tome 2 Naruto. Donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi tout sur la cloche ainsi que tu pourras regarder toutes mes vidéos que je fais tout samedi ou les dimanches. Et là, chaque fois pour de like. Maintenant, vous allez regarder le générique. C'est parti. Stranger. C'était juste après leur admission pour devenir aspirants. Donc aspirants pour devenir des apprentis ninja. Et donc la première mission était de trouver un chat qui était perdu et de le rendre à son maître. Et donc juste après, quand ils ont réussi à la mission, le Hokage, donc celui comme un président, il a dit bon, maintenant vous allez faire une autre mission de ce genre. Mais Naruto dit ah non, c'est bon, moi j'en ai marre, je veux plus faire des missions comme ça. Et donc après le Hokage 3e du nom a dit bon, il a expliqué tout ce pourquoi il fallait pourquoi il fallait faire des missions comme ça qu'on a des aspirants et pourquoi c'est pas comme les autres missions difficiles. Mais après Naruto a insisté et bien sûr le Hokage 3e du nom a dit bon d'accord, je vais vous donner une mission. Naruto il était content et donc là ils ont dit le 3e du nom a dit donc la mission est de escorter un monsieur dans le pays de Kiri. Kiri c'est un pays, mais c'est dans le pays de l'eau. Donc Kiri c'est le pays de l'eau. Par exemple Konoha, donc là où ils habitent, c'est le pays du feu. Voilà. Donc c'était juste des explications pour que vous compreniez. Donc il a dit vous allez escorter un paysan au pays de l'eau, donc à Kiri, et vous allez revenir. Donc après, le monsieur il est arrivé et il se nomme Tazuna de Kiri. Et ils ont commencé le voyage, ils ont commencé à marcher jusqu'à une frontière où ils devaient prendre un bateau pour traverser et aller à Kiri. Donc, juste un moment dans le passage, Tazuna a dit qu'il faut faire attention parce qu'il y avait une petite couche de brume et il fallait pas faire du bruit parce que sinon il y avait des ninjas qui pouvaient les attaquer. Juste avant, c'est que ils avaient été attaqués parce que il y avait un monsieur qui s'appelait Gato et il voulait tuer monsieur Tazuna. Et à un moment, comme il faisait super chaud, c'était un peu comme le désert, quand il marchait, ils ont vu Kakashi a vu une flaque d'eau et donc ils savaient que c'était déjà des ninjas. Et donc ils ont commencé à les attaquer et ils ont réussi et Naruto, Sakura, Sasuke, ils ont réussi à se battre contre lui, mais c'est Kakashi qui a réussi à les faire taire, à les faire peur. Donc les ninjas sont partis. Et comme ils n'ont pas réussi, Gato a appelé un autre ninja, et ça s'appelle, celui-là c'est un ninja renégat, donc c'est un ninja vraiment super puissant. Il s'appelle Zabuza Momoshi. Donc quand ils sont partis, quand ils sont revenus quand ils sont rentrés à Kiri, bien sûr, c'est ce que j'allais dire, ils ont trouvé Zabuza. Et donc, comme Zabuza était puissant, il fallait que Kakashi, il fallait que Kakashi se batte contre lui. Parce qu'il était super puissant. Et Naruto, Sasuke, Sakura étaient encore que des aspirants. Donc il était sûr qu'il ne pouvait pas gagner contre lui.
Et donc, normalement, si vous voyez bien, Kakashi, il a un masque et un masque. Bon, là, ça c'est le faux, mais il a un bandeau. Et là, l'œil qu'on voit ici, bon, dans mon t-shirt, c'est un Sharingan. Mais lui, il le cache tout le temps parce que c'est un pouvoir qu'il a, que son ami lui a donné avant de mourir. Mais en fait, il n'est pas vraiment mort. Bon, c'est trop loin, c'est vraiment compliqué de le dire. Et donc, bon, son ami lui a donné son Sharingan et voilà. Et il est devenu, donc, avec ce puissant ninja, avec cette pupille qui est super puissante, il a commencé à se battre contre lui. Sauf qu'il il arrête son chakra, donc son énergie, a commencé à... Il a commencé à être fatigué parce que aussi Zabuza était trop rapide pour lui. Et il y avait des bon, je vais vous expliquer un peu comment c'est le Sharingan. Le Sharingan, c'est une pupille où vous pouvez copier les mots et les mots de passe que vous pouvez faire avec pour faire un pouvoir. Voilà. Et donc le Sharingan sert à copier ces arts martiaux. Même si tu sais en faire et qu'il y en a d'autres que tu viens ou que tu vois et que tu veux copier pour réussir à abattre ton adversaire, et bah avec ce Sharingan tu peux aussi gagner contre lui. Et il a été emprisonné, Kakashi a été emprisonné dans un jutsu qui s'appelle Suiton Dragon Aqueuse. Prison aqueuse. Bon, il a un nom comme ça. Et il avait dit aux aspirants ninja, donc Naruto, Sasuke, voilà, vous devez fuir parce qu'il est trop puissant, vous allez mourir. Et donc ils ont dit, bon, moi Sasuke, nous on va essayer de battre Zabuza. Mais Kakashi insistait, disait non, vous devez partir. Et donc avec les aspirants ninja ont dit, bon Sakura, toi tu vas t'occuper de ta zona, moi Sasuke on va se battre contre lui. Et ils ont eu une idée super géniale. En gros c'est un gros shuriken. Naruto s'est métamorphosé en shuriken et Sasuke en a lancé deux, un Fuma shuriken et un gros shuriken. Et donc il y en avait un qui était métamorphosé en Naruto. Et donc Naruto réussit à battre Zabuza. Sauf que tout à coup, quand il était tombé par terre, il y avait un ninja avec un masque qui était venu et il lui a mis... Non, il était dans un arbre, après il a lancé 3 aiguilles. Et donc Zabuza était tombé par terre. Il s'était évanoui. Mais tout le monde pensait qu'il était mort. Et donc, l'équipe numéro 7, donc Kakashi, Naruto, bon voilà, ils sont partis à l'auberge de Monsieur Tazuna, où ils se rencontré sa fille et son petit-fils qui était venu juste après. Et comme Kakashi il était vraiment fatigué, il n'avait plus de chakra, donc plus d'énergie, il était tombé par terre. Et donc il était vraiment, on dirait qu'il était malade, il avait de la fièvre. Et la dame, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez bien qu'il faut faire attention, ici c'est un endroit dangereux. Et donc là, Kakashi, il s'est fait une enquête. Il s'est dit, peut-être qu'en fait, il a parlé à l'équipe 7, il a dit, peut-être qu'en fait, Zabuza n'était tout simplement pas mort. Ça se trouve, il est vivant. Parce que ces aiguilles, ce ne sont pas des aiguilles qui peuvent tuer les gens. Ils font les évaluer. Et là, il a dit, après, il a dit à l'équipe 7, je sais, si vous voyez les hommes avec ces masques, ce sont des traqueurs de renégats. En gros, des traqueurs de ceux qui désertent leur village. Déserter, ça veut dire, par exemple, imaginons Sasuke, lui il sort de Konoha pour aller au village de Kiryu,
au village d'Oto qui est un autre village. Et donc il reste là-bas. Et il veut devenir ninja là-bas. Donc là-bas où t'es pas obligé d'être ninja. Ça veut dire que tu t'as déserté parce que tu es sorti de ton village. Et tu ne reviendras peut-être plus. Voilà. C'est ça un déserteur. Ce ninja, vu qu'il y avait des renégats, donc les déserteurs. Et en fait, les renégats sont vraiment des méchants. Donc vous allez voir juste un peu après, bon, dans longtemps, si vous avez regardé la série Naruto, vous allez voir que dans un autre Naruto, parce que lui c'est le premier Naruto, il y en a un qui s'appelle Naruto Shippuden, vous allez voir une équipe qui s'appelle les 7 ninjas renégats de Kiri. Et donc ce Zabuza en fait partie. Ça s'appelle un peu du spoil, bon désolé. Et donc ce ninja, il s'appelle Aku. Bon, juste après on voit qu'il s'appelle Aku. Et en fait, Kakashi il a expliqué qu'en fait c'est ninja traqueur de déserteurs et de renégats. Et quand ils mettent des aiguilles, après ils ont des instruments médicaux pour ouvrir le corps des méchants. Et après ils enlèvent les organes qui sont voilà, donc c'est très bizarre. Et donc Aku a failli, bon vous allez savoir son prénom maintenant, Aku il a failli ouvrir le corps de Zabuza. Mais en fait le secret c'est qu'en fait Aku c'est il aide Zabuza. Parce que vous allez voir dans le tome numéro 3, parce que en fait avant Aku était il était pauvre, donc en fait son père voulait le tuer lui, mais en fait il avait déjà tué sa mère. Et donc il s'est retrouvé dans un centre dans la rue, et un monsieur qui s'est appelé Zabuza, donc monsieur Zabuza était venu, et donc il a dit tu veux être mon serviteur, tu veux rester avec moi? Et donc il a dit oui, je serai votre serviteur et tout. Et donc c'est à partir de ça. Et donc juste au moment où il allait ouvrir le corps de Zabuza, il avait le couteau dans la main, il allait juste faire comme ça, tac. Il a dit, il s'est vraiment, il a dit, mais t'es fou quoi? Pourquoi tu allais me tuer? Et t'es comme ça. Moi ça m'a fait rigoler. Après, donc voilà, donc là c'est la fin du temps. Voilà, vous avez vu le résumé, et maintenant je vais vous lire une partie, moi que je trouve drôle. Donc c'est la partie tout au début, quand ils ont réussi à... Je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'appeler les noms. Bon, l'équipe numéro 7 a réussi sa mission de rattraper un chat. Vous le voyez ici. Et donc c'est ce chat. Et la propriétaire, c'est cette dame. Voilà. Et donc là, c'est quand quand le maître Kagi a dit qu'ils allaient faire une mission bizarre, nulle. Et que Naruto a dit non, ça suffit, je ne veux plus faire des trucs comme ça. Voilà. Donc là, c'est la femme. Donc qui s'appelle Madame Shijimi. Donc Madame Shijimi. Ah, mon petit Tora adoré, pourquoi tu t'es sauvé comme ça? Je me faisais un sang d'encre. Naruto, bien fait pour toi, Samato. Sakura, je comprends mieux pourquoi il s'est échappé. Pauvre bête. Troisième du nom. Bien, ensuite l'équipe 7, sous direction de Kakashi, voyons voir quelles sont vos prochaines missions. D'abord, babysitting du petit-fils doyen du village, ensuite une course de village voisin, puis donner un coup de main à la récolte des pommes de terre. Naruto, ah non, pas question, ras-le-bol de ce genre de mission. Cette fois, je veux faire quelque chose de plus palpitant. Sasuke, il n'a pas tort. Sakura, oh là là, quel enquiquineur. Kakashi, voilà, et voilà, je m'en doutais qu'il n'allait pas tarder avec sa patience. Iruka. Donc Iruka, c'était le professeur de Naruto. Tu ne manques pas de toupet pour un bleu. Tout le monde commence par faire des missions simples. À la progression par ces étapes, il n'est pas question de sauter des échelons. Naruto, ouais, mais il y en a marre de ces missions complètement nazes. Kakashi,
Calme-toi, idiot. Troisième du nom. Naruto, je vais t'expliquer en quoi consistent ces missions. C'est que ces missions, car tu n'as pas l'air de bien comprendre. Écoute-moi bien. Le village reçoit chaque jour de nombreuses demandes. L'éventail est très large. Ça va de la garde d'enfants à l'assassinat. Nous dressons la liste de diverses missions, puis nous les répartissons par 4 catégories, A, B, C et D, en leur niveau de difficulté. Les ninjas du village sont classés dans une hiérarchie établie en fonction de leur capacité. C'est moi qui me trouve au sommet. Puis l'on passe aux ninjas de niveau supérieur, à ceux de niveau moyen et tout bas, ceux des aspirants. C'est des personnes de catégorie supérieure qu'il appartiennent de distribuer les missions d'autres ninjas selon des capacités respectives. Enfin, lorsqu'une mission est accomplie, leur demande nous verse la rémunération. Voilà tout pour le processus. Donc, ça continue encore avec le troisième du nom. Tu comprends donc que vous venez à peine de devenir des aspirants. Il n'est pas question de faire d'autres genres de missions de classe D. Naruto, hier j'ai mangé des ramen au porc, aujourd'hui je prendrai bien un miso. Et là, c'est le troisième du nom. Écoute-moi quand je te parle. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris et aimé. Et restez bien sages. Ciao. Donc voici ce que j'ai lu. Donc ça a commencé de ce côté-là. Donc là c'est les explications de Hiruzen Sarutobi Hokage 3e du nom. Et ça se termine ici. Vous voyez les livres de Naruto, ils sont pas de couleur. C'est normal parce que ce sont des mangas. Et les mangas normalement c'est pas de couleur. Merci.